en ce temps-là, me sentant sur le point de devenir prisonnier d'un personnage, la possibilité de dire, ça va comme ça, laissons tomber, plus question de faire ça, je disparaîtrai un jour ou l'autre. Maintenant, je me suis aperçu que je ne pouvais plus disparaître, que c'était pratiquement impossible parce que j'avais pris un peu goût à la chose, un peu goût à me trouver devant des amis. Sur ces 1000 personnes, il y en a quand même au moins une dizaine qui m'aiment vraiment. Enfin, la retraite, c'est le public qui me la donnera sans doute. Un jour, il dira, maintenant, ça suffit. C'est fini, ça va comme ça. Yo, salut c'est les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de 9 boosters Gold Premium Or Infini. Et non pas 9, 8 en fait. Je vous en fais gagner un directement sur les réseaux sociaux, juste à partager la vidéo et je prendrai un gagnant directement, une semaine ou deux, on verra bien. Donc je mets ça de côté. Voilà, c'était pas prévu, mais j'aime bien de temps en temps faire un petit cadeau, il faut pas le cacher. Si vous retweetez ou partagez la vidéo, ça permet aussi à la chaîne YouTube d'augmenter un petit peu sa visibilité. Donc les boosters Gold Premium Or Infini, c'est quoi? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on fait une petite description en 2-2. Donc c'est des boosters qui sont sortis le 17 mars 2016, donc bientôt 2 ans maintenant. Bien sûr, c'est des boosters en version française, première édition. C'est une série de 100 cartes. À l'intérieur, on a 60 cartes Gold et 40 cartes Secret Gold. Donc au niveau de la série complète, on a 23 cartes Xyz, 2 cartes Fusion, 6 cartes Synchro, 27 cartes Monstres, 23 cartes Pièges, 16 cartes Magie et 3 cartes Pendules dans la série. Généralement, dans cette série, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver beaucoup de cartes numéros, des cartes Cosmo. C'était la grosse force à l'époque, en 2016. Les decks Cosmo, ça faisait très mal. Et à l'intérieur, c'était vraiment avant la force Cosmo et on retrouve beaucoup de cartes. Bon, bien sûr, maintenant, si je drop quelques cartes Cosmo, ce sera plus aussi ouf parce que Cosmo, ça s'est pris une grosse banlise dans la tête. Il est pas non plus dégueulasse le deck, mais il est plus vraiment joué. Au niveau des grosses cartes, on aura quoi? Quand je dis des grosses cartes, c'est les grosses cartes de l'époque. On avait Cancrelat Max, l'Ogre Fantôme qui a été réédité justement dans les Teambox 2016 et la Teambox Skyba. On a le Dragon Rose Noir. Bon, c'est pas une carte qui coûte très cher, mais je trouve que c'est une carte magnifique. Donc si je peux la choper en gold, pourquoi pas. On a le numéro 11, Gros Oeil, qui est aussi dedans. On a une carte Dragon Métal Flamboyant aux yeux rouges, magnifique cette carte. On avait le Cyclone Galactique aussi. Et on avait le numéro 106, Main de Géant. Bon, après, il y a plein d'autres bonnes cartes et plein d'autres cartes emblématiques. Mais bon, pour moi, c'était les grosses cartes et c'est un petit peu les cartes que j'ai envie de faire tomber aujourd'hui dans cette série. Peut-être une information, c'est des boosters qui commencent à être plutôt rares dans les boutiques. Nos boutiques où on achète principalement nos boosters. Donc du coup, pour retrouver ça dans les boutiques, c'est plutôt compliqué. Mais moi, ceux-là, je les ai achetés sur eBay. Je les ai payés combien? 4 € le booster. Donc à la base, ils étaient à 4,50, j'ai un petit peu négocié avec le vendeur et j'ai pu les choper à 4 € le booster. Donc faites bien gaffe, on n'est pas comme dans la collection Gold laminantée où d'ailleurs on a un pack avec un booster. Les collections Gold laminantées, en moyenne, ça coûtait une vingtaine d'euros pour un booster. Après, c'est des gros boosters, c'est des boosters de 25 cartes. Ça tourne généralement dans les 12 € pour la boîte ou alors à l'unité 6 € le booster. Voilà, ça c'était un petit peu la petite parenthèse pour ceux qui veulent se procurer encore ces cartes-là. Et je pense qu'on est parti pour l'ouverture. Je me fais une petite promotion aussi, il me reste encore quelques boîtes comme ça. Donc ces boîtes-là, je les fais à 17 € pièce, 20 € avec les frais de port. Comme la boîte est grosse, je les envoie directement en colis. Et il me reste encore une display. J'en ai déjà vendu 2, il me reste encore une, donc c'est une display que je vends 80 €. Elle est encore scellée, elle est encore fermée, c'est du français, et 85 € au total avec les frais de port. Voilà, je me fais mon auto-promotion en tant qu'affaire. Donc on nous dit quoi derrière? Je vais quand même le lire. 5 cartes dans chaque pack, l'extension complète est composée de 40 cartes gold secrètes et 60 cartes gold rares. Je pense que dans un booster, on doit avoir 4 gold et on doit avoir une secrète. Ça fait quasi 2 ans que j'ai pas ouvert ces boosters. Mais je trouve que c'est toujours un plaisir d'ouvrir du gold. Changement de masque, ok. Rubik, mal branché les abysses ardentes. On a le numéro 37, Espoir tissé, Dragon araignée requin. Je garde, vous voyez les cartes requins, vous savez. Hop, une caméra comme ça. Et derrière, donc là normalement c'est... Ah bah non, c'est une secrète. Ok, donc la secrète n'est pas la fin. Ah d'accord, on a 2 secrètes carrément. La grande corne du paradis. Donc on a 2 secrètes dans chaque booster, on va vérifier ça après, pour 3 cartes gold classiques. On va voir si c'est la même chose pour tous les boosters, mais je pense que oui. Donc je vais faire gaffe de ne pas ouvrir votre booster, je vais le mettre sur le côté. Le raisonnement qui tombe.
Scar Malbranche des Abysses Ardents. Les cartes Malbranche des Abysses Ardents, je sais que c'est pas énormément aimé par la communauté. Par contre, au niveau d'illustration des cartes, c'est exactement ce que j'adore. Un petit peu style démon, zombie, vraiment chaos quoi. Et j'adore ce genre de cartes. Derrière, on tombe sur Vector Pendule, le Draco Seigneur. Et le numéro 77, les sales péchés qui tombent à la fin. Donc là, j'ai eu qu'une secrète. Ah non, il y en a une derrière, j'étais en train de dire merde, j'ai eu qu'une secrète. La main de glace qui tombe. Je pense qu'on a deux ou trois mains dans cette série. Voilà les deux secrètes. Pas de booster, je l'ai bien mis de côté, impeccable. Oh, nickel, le numéro 11, gros œil en gold, impeccable. Balade partagée. Alice Malbranche des Abysses Ardentes. Numéro 35, Tarentule Vorace. On a quelques cartes araignées aussi dans cette série. Ça c'est la secrète. Mince, je mélange tout. Oh, par contre le gros œil je le garde là quand même. Et derrière, la deuxième secrète. Le destructeur des ténèbres Cosmo. Donc pourquoi je rigole? Parce qu'à une époque cette carte était montée quasi... ça devait coûter 80 € la carte. On devait en jouer 3 justement dans les decks Cosmo. Et ça à l'époque ça coûtait extrêmement cher, encore plus en gold. Ça c'est une carte que vous pouvez retrouver en moyenne 2-3 € sur le net. Ouais, ça a vraiment pris une grosse claque. À l'époque on s'arrachait ce genre de carte. Mais bon, toujours un plaisir de la garder. Vous savez quoi, je vais même la garder parce que je l'avais pas en gold. Ça je vais pas les vendre, ça, je suis pas à 2-3 € près. Par contre pour avoir ça dans la collection, ça fait toujours plaisir. Oh non, des barres. À l'époque, quand j'avais justement ouvert ma display, je souhaitais absolument avoir cette carte. Je jouais pas Cosmo, mais je me suis dit, tiens, si sur tous les boosters, tu peux tomber sur celle-là, la revendre, te faire un petit peu d'argent pour pouvoir te racheter une autre display et compléter la collection, ça serait nickel. Mais non, elle tombait pas. Ah, le petit constellé qui tombe juste après, ça c'est nickel. La tempête des monarques. Oui, on a quelques cartes. Je crois qu'on a une ou deux cartes monarques, on a quelques magies et pièges aussi. Oula. Calcab Malbranche des Abysses Ardents qui tombe. Les chevaliers fantômes de la brigadine ombragée. Et Dogfighter Cosmo qui tombe. Celle-là, je l'avais déjà. Ah non, je suis quand même destructeur des decks Cosmo qui tombe. C'est très rare de choper cette carte. Elle était très peu publiée justement dans ces gold. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas en choper une tous les deux boosters. Changement de masque 2. Farfare Malbranche des Abysses Ardents. On a un petit arc démon en pendule. On a 3 cartes pendules. Hein. Ouais, on a 3 cartes pendules dans cette série. On tombe sur Suprématie rouge. Ah, c'est pour les dragons rouges arc démon. Ok, d'accord. Et la deuxième secrète. Main de glace qui tombe. Je suis tombé sur main de feu tout à l'heure. Ah non, main de glace, donc c'est une double. Ok. Il nous reste 3 boosters. Bon, j'ai pas mis de lumière, j'ai pas trop mis de lumière parce que je sais que c'est du gold, de la secrète et que ça brille extrêmement. J'ai pas envie d'avoir des gros flashs au niveau des cartes, donc là j'ai pas mis trop de lumière. Je suis désolé si c'est un petit peu plus sombre, mais c'est pour justement avoir une meilleure qualité. Parce que quand ça pète trop, on voit que dalle. Arrestation erronée qui tombe. Lubic Malbranche des Abysses Ardents. On a le Cowboy Gogaga, qui est une très bonne carte au jeu. Hein. Vous pouvez la retrouver souvent dans les cartes promotionnelles. C'est une carte qui vieillit bien. Ça a toujours une petite valeur. On tombe derrière sur un guerrier chargeur de poussière d'étoiles. Je pense que je l'avais pas, je suis pas sûr. Alors là, je vais regarder mon classeur des gold, mais c'est un classeur que je n'ai pas trop ouvert depuis un an quasi. Mais il me manquait quelques cartes. J'avais acheté qu'une display à l'époque. Et la deuxième secrète, on a la corne du paradis. Et on avait 2 cornes justement dans cette série. Allez, il nous reste un booster. Lac de feu des Abysses Ardents. Oh, nickel! Ça, c'est une très belle carte en gold. Magnifique. Bon, depuis le temps, elle a été rééditée. Hein, mais en gold comme ça, magnifique pour les gens qui jouent yeux rouges. Le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Ça, je crois, je vais la garder. Mais je pense que je l'ai déjà dans ma collection. À vérifier. Si je l'ai pas, je la garde direct. Force du miroir violente. On a 2 forces miroirs dans cette série. Route de l'espoir lumineux. Et la grande corne du paradis, justement.
On avait la corne du paradis et maintenant la grande corne. Ça, ouais, c'est un plaisir. Les golds, je pense que je vais essayer de dénicher même ces plus vieilles golds, etc. J'aime beaucoup cette série. Même si c'est un petit peu bling bling, etc. Je trouve que la rareté, elle est belle. Alors, face à face, Draco. Malbranche des Abysses Ardents qui tombe. Regardez, c'est... Même si je ne jouais pas de deck Malbranche, les cartes splendides. C'est pas des cartes qui ont des grosses valeurs, hein. Les Malbranches, ça a été un petit peu délaissé, mais c'est magnifique. Résident des Abysses. On passe aux dernières secrètes. Donc, Souffle de gelée des monarques. Et la dernière secrète. Allez. Bon, Grande corne du paradis qui tombe encore une fois. Petite double. En tout cas, bon, on va regarder on fait un petit récap des secrètes. Bon, j'ai peut-être laissé quelques secrets dans ce paquet-là, mais je pense pas. La grande corne, 2 fois. Main de glace. Le souffle de gelée. La corne, force miroir. Le dragon métal flamboyant, magnifique. Ah non, cette rareté. Le cow-boy. Suprématie rouge. Le destructeur des ténèbres Cosmo. Je bloque encore une fois. Ça me fait penser à Zopro qui jouait justement un deck Cosmo à l'époque. C'est un youtubeur. Le numéro 35, Tarentule, gros œil, c'est toujours plaisir. Ah d'accord, je l'avais eu 3 fois la grande corne du paradis. Donc voilà, donc j'ai ce petit booster là, je vous le fais gagner, n'hésitez pas à partager la vidéo et pas juste marquer je participe, mais c'est vraiment le petit partage qui permet d'augmenter un petit peu la visibilité de la chaîne tout simplement. Donc voilà, je le ferai gagner d'ici une semaine ou 2. Et je sais que ce week-end, justement ce week-end, j'ai une collection gold, je vais regarder si je l'ai mis de côté, que je dis pas de bêtises, elle doit être dans mon tiroir. Elle est bien là. Hop. Je vous dis les résultats de cette boîte samedi ou dimanche dans ces eaux-là, donc demain ou après-demain justement. Et voilà, c'était tout pour moi. J'espère avoir fait découvrir justement cette collection à la plupart d'entre vous. On a plusieurs collections gold et je vais essayer de dénicher d'autres displays, d'autres boosters. Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.